Prévu le 29 mars, le Brexit pourrait être repoussé. Theresa May avait d'abord écarté cette possibilité ce lundi après une réunion avec Donald Tusk. 24 heures plus tard, la Première ministre annonce qu'elle laissera au Parlement britannique le choix de reporter la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais à certaines conditions. Si la Chambre rejette un Brexit selon l'accord négocié avec l'Union européenne, puis rejette un Brexit sans accord, le gouvernement présentera le 14 mars une motion pour savoir si le Parlement souhaite une extension courte et limitée de l'article 50. Et si la Chambre vote en faveur d'une prolongation, essayez d'accepter cette prolongation et de faire avancer la législation de manière à changer la date de sortie en fonction de cette prolongation. Theresa May souhaite éviter ce report. Si le Brexit est décalé au-delà de juin, le Royaume-Uni devra participer aux élections européennes. De son côté, l'opposition accuse la Première ministre de chercher à gagner du temps. La Première ministre est devenue une experte pour repousser les échéances. Mais le problème, c'est que nous arrivons au bout du chemin. Et les conséquences de cette tactique sont bien réelles pour l'industrie et l'emploi. Chaque retard ne fait qu'accroître le ralentissement des investissements dans les entreprises, l'industrie, l'emploi. Les conséquences des tactiques cyniques de la Première ministre se font sentir partout dans le pays. The real-life consequences of the Prime Minister's cynical tactics are being felt across the country. Après le rejet de l'accord en janvier dernier par le Parlement britannique, Theresa May tente de négocier un nouveau texte avec Bruxelles. Mais l'UE se montre inflexible sur de nombreux points, compliquant un peu plus le travail de la Première ministre britannique.